Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo issue d'une série dans laquelle je vous présente différents exercices pour travailler vos groupes musculaires via la calisthénie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter deux exercices pour travailler vos pectoraux. Dans un premier temps, je vais faire un rappel anatomique de ces muscles, puis nous verrons l'action des pectoraux et enfin je vous présenterai les deux exercices. Les pectoraux ont donc plusieurs points d'insertion, dont les clavicules, le sternum et quelques cartilages costaux. En revanche, ils n'ont qu'un seul point de terminaison situé au niveau de l'humérus. Concernant les actions du grand pectoral, il permet l'adduction du bras, ainsi que son antépulsion et également sa rotation externe. Ce sont ses principales actions et il est important de les connaître pour comprendre le choix des exercices par la suite. On se retrouve tout de suite pour le premier exercice. Juste avant, on se retrouve pour un petit front lever. C'est bon, on peut y aller. Nous voilà pour le premier mouvement, les dips aux anneaux. Je vais vous montrer deux façons de réaliser ce mouvement afin d'engager vos pectoraux de la meilleure des façons. Vous avez dû remarquer une différence entre l'exécution des deux mouvements. Sur le premier mouvement, on met l'accent sur l'antépulsion en envoyant le coude loin vers l'arrière, alors que sur le second mouvement, on met l'accent sur l'adduction du bras en allant chercher les coudes vers l'extérieur. Chacun de ces mouvements a un avantage et un désavantage. Pour le premier, comme on a mis l'accent sur l'antépulsion du bras, le grand pectoral n'est pas le seul à travailler et vous risquez également de sentir le deltoïde antérieur. En revanche, le mouvement est plutôt naturel et facile à exécuter. Sur la seconde variante, vous allez bien plus ressentir vos pectoraux du fait de favoriser l'adduction du bras. En revanche, la contrainte articulaire est bien plus importante. La position est peu naturelle et c'est une position dans laquelle on a peu de mobilité, donc le risque de blessure est plus important. Le point commun de ces deux mouvements est la rotation externe qu'on retrouve en fin de mouvement, qui permet elle en revanche d'engager très efficacement le grand pectoral. C'est pour ça que j'ai pris des anneaux pour réaliser mes dips et non pas des barres parallèles. On passe tout de suite au deuxième mouvement. Pour le deuxième exercice, pas trop de surprise, en calisthénie, le meilleur exercice pour développer vos pectoraux restera toujours les pompes, au même titre que le développé couché pour la musculation. Ici, comme pour les dips, j'ai choisi d'utiliser des anneaux pour réaliser mes pompes. L'objectif est le même qu'en musculation lorsque vous utilisez des haltères à la place d'une barre droite pour votre développé couché. Le premier avantage est l'amplitude du mouvement, vous n'êtes pas limité par une barre ou par le sol. En deuxième avantage, vous pouvez choisir précisément l'angle de travail pour votre exercice. Et enfin, comme pour les dips, vous pouvez en fin de mouvement effectuer une rotation externe, afin de bien sentir vos pectoraux. Pour l'exécution du mouvement, comme pour les dips, j'ai d'abord favorisé l'adduction sur 2 répétitions avant de mettre l'accent sur l'antépulsion. Ici, la contrainte articulaire est moins importante que pour les dips, mais c'est à vous de gérer votre amplitude pour ne pas ressentir de douleur. La version où je tire les coudes vers l'arrière engagera bien sûr un peu plus l'avant de l'épaule. Et voilà pour la présentation des deux exercices que je trouvais pertinents pour développer vos pectoraux en calisthénie. Les deux exercices sont polyarticulaires. Si vous êtes pratiquant depuis longtemps, vous devez savoir que ce sont ces exercices qui développent le mieux la masse musculaire. Je ne dis pas pour autant que les exercices d'isolation sont inutiles, mais votre progression ne sera pas optimale si vous ne passez pas par des exercices qui permettent une grande tension mécanique. Si tu as trouvé ce partage de connaissances intéressant et utile, je t'invite à aimer et à partager la vidéo. En attendant, je te prépare d'autres contenus similaires. Et n'oublie pas, continue de t'entraîner et d'expérimenter car les autres n'arrêtent pas.